On va le faire, on va essayer. On va faire ça. Ce que je voulais faire, c'est regarder à distance une personne que je ne connais pas personnellement, mais qui est souvent dans mes pensées. Et parce qu'elle est souvent dans mes pensées, je voudrais faire cet exercice qui consiste à le regarder à distance. Je viens d'écouter une vidéo tout à l'heure de quelqu'un qui a regardé à distance l'énergie de Klaus Schwab. Ça m'a donné envie d'essayer. Je vais essayer de regarder ce qu'est l'énergie de qui? De Bill Gates. On va voir ce qu'on trouve. D'accord. Alors, ça c'est une blague, donc il n'aura rien de vrai dedans. Et si ce n'est pas une blague, ce sera sûrement faux. Je dis ça pour enlever la pression que ça me met, pour pouvoir comment on dit, pouvoir regarder plus facilement sans pression. Bon, mes pieds sont au sol, je ressens la terre. Je calme mes pensées, j'arrête de penser à ce que je viens de regarder sur internet. L'énergie est partout autour de nous. Nous sommes tous un, nous sommes liés. Bill Gates fait partie de moi. Alors je demande à son énergie d'être présente dans l'illusion qui me fait croire que je suis dans une pièce ici en Angleterre. Ok, l'énergie de Bill Gates, il faut déjà, avant que je la regarde, que je fasse autre chose. Que j'imagine le tunnel de lumière qui me joint au tout, les pieds à la terre, à la tête, dans les cieux, la protection autour de moi. Juste parce que une personne comme ça pourrait peut-être avoir des protections dans l'au-delà auxquelles je ne voudrais pas avoir à faire face. Je regarde ces énergies en tant que quelqu'un qui regarde sans faire quoi que ce soit pour changer ces énergies. Donc je regarde juste les énergies de Bill Gates. Ok, je vais suivre les signes qui sont donnés. Oh. La première image que j'ai, c'est qu'il est vif et il a de l'humour, mais après cet humour, de rire de ce qu'il dit, il regarde par terre
de son côté gauche. Il a une épaule plus forte que l'autre. L'épaule de gauche est beaucoup plus longue que celle de droite qui est courte. On dirait que son côté gauche est beaucoup plus gros que son côté droit. Je continue à suivre les signes. Jusqu'à présent, je ne vois que son torse et sa tête. Est-ce que je suis autorisée à voir son énergie entière physique? Ok, je peux voir les chevilles et les pieds. Qu'est-ce qu'il me donne comme impression? Impatience. Des pieds qui frétillent. On dirait qu'il y a un blocage au niveau des mollets, des chevilles. Une énergie plus sombre à ce niveau-là, c'est des deux côtés. Davantage sur son côté gauche. Je dirais que la cheville droite est un peu plus faible. Il y a une énergie qui fait un peu mal à la paume de la main gauche, donc de son pied droit. Des souvenirs de regarder un programme télé dans les années 80 vient Fort Boyard. Qu'est-ce qu'il y a à voir Fort Boyard avec Bill Gates? Je détestais ce programme, donc c'est pas... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire à propos de ça? Je le laisse passer cette mémoire. Il y a quelque chose de lourd avec ses pieds. Comme en fait s'il avait des anneaux aux chevilles avec des chaînes. On remonte. Il y a un peu de rouge dans ses mollets. Mais le blocage est plutôt aux chevilles. Les genoux. Et ça me donne une impression de métal. Je revois son côté gauche, son arbre gauche qui est beaucoup plus gros. Il y a une croix sur sa poitrine. Mais c'est pas une croix normale. Il y a un côté comme ça. Un côté là qui joint ce côté qui fait ça. Et l'autre côté qui joint ce côté qui fait ça. Donc c'est une croix comme ça, un triangle
et deux barres qui partent. C'est comme si c'était deux triangles. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre, donc on ne voit pas la pointe de l'un d'entre eux. Ces triangles vont juste au haut de ses hanches et joignent ses épaules. Il y a beaucoup de défiance de lui, une façon de faire, de ne pas vouloir dire, être têtu. Secrétif, secretive, il ne veut pas dire les choses. Ses mâchoires sont assez serrées. Ouais, il tient les mâchoires serrées. On dirait qu'il y a les yeux de quelqu'un d'autre qui regarde à travers ses yeux, comme les yeux d'un reptile. Alors où est-il ou elle? On dirait qu'il y a deux esprits en un, une personne. Mais lui, il est assez faible. Parce que l'autre chose qui est avec lui est plus forte. Il me donne l'impression de ne pas être heureux, mais bon, ça on le sait. Que peux-tu me dire à propos de son cœur? Je vois la croix à nouveau, mais cette fois c'est différent. Une croix comme ça. Oh putain, un moustique, dégage. C'est un des siens sûrement. La croix elle est comme ça, donc c'est une croix, ça c'est plein, ça c'est pas plein. Et on voit une distance. Donc son cœur, est-ce que je peux voir quelque chose avec le cœur? Ça penche par là-bas. Je vois la croix du De Gaulle là, le truc avec deux barres. Mais ça a à voir avec un engin. Est-ce que tu peux me montrer si le cœur il est noir ou blanc ou quelle couleur il a le cœur? Vert et vert qui tire vers le vert mousse qui devient plutôt vert kaki, mais le vert clair kaki. Oh la sale bête. Je vois comme des racines mal dessinées, un peu grotesques, qui sortent de son cœur. Je vois des arbres, ou un arbre plutôt. Je vois pas pourquoi. Comme il penche vers
gauche maintenant. Enfin, c'est sa gauche, c'est ma droite, mais c'est sa gauche. C'est drôle parce que le vert en homéopathie, c'est au centre du cercle. Donc pourquoi ce vert il tire vers le, je sais pas, la couleur du kaki. Maintenant, je suis le signe qui va vers en dessous de ses côtes. Ses poumons, on peut regarder. Une barre là, sur sa droite, qui pèse. Quelque chose sur la gauche, un poumon qui est prominent en bas du poumon. Les autres ne sont pas prominents du tout. Je vois maintenant une figure qui fait comme ça, avec un machin là, une capuche, une robe. Donc ça c'est sous son solar plexus, son plexus solaire, sous ses côtes. Bon, on le sait bien, on le sait déjà qu'il fait partie de sectes, de je sais pas quoi, de groupes sectaires. C'est comme s'il avait approuvé qu'il serait un fantôme. Une présence qui travaille pour quelque chose, qui n'a pas de face, pas de visage. Un robot humain en quelque sorte. Son estomac, ça a l'air un peu faible, un peu upset, comme ils disent en anglais, un peu troublé. Les intestins, encore une fois, il y a plus de force vers sa gauche que vers la droite. Ils sont plus distincts sur la gauche. Son abdomen. Un certain confort. Vouloir jouir de la vie. Mais bon, tout ça on le sait, donc c'est pas nouveau. Maintenant, les organes sexuels. Je vois comme un nez et des yeux fermés à ce niveau-là. Un nez un peu grossier. Il y a eu de l'abus sur lui. Est-ce que tu peux me dire si c'est un il ou un elle? On dirait qu'il y a eu une cavité.
encore une croix, cette fois 4 côtés. Quelque chose me dit, t'as pas besoin d'être si proche, va plus loin et tu trouveras l'information que tu as besoin. Je vois un crâne d'humain, un squelette, quoi. Un escargot. Un peu comme une machine volante. Un cynisme dans ses organes. Un sentiment de supériorité qui est en même temps une croyance profonde de son malaise, de son manque de valeur. Non, c'est pas manque de valeur, c'est quoi? De honte, une honte. L'âge de 5 ans. Un abus sexuel. À voir avec un oral. Sur quelqu'un d'autre. Assez maintenant, regardons son dos. Une barre au niveau du petit dos. Juste au-dessus du sacrum. Une image comme ça. Là, c'est la colonne. Donc, la barre là. 2 traits qui vont là. Et on monte la colonne. 2 traits qui vont là, comme ça. Qu'est-ce que c'est là? C'est les kidneys, je crois qu'ils sont un peu plus haut, un peu plus au centre. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave, on le décrit, on en parle. Et puis ça fera ce que ça doit faire. Vu qu'on ne touche pas, on ne fait que voir ce qu'on nous trouve. Il y a trop de chaleur au niveau des reins. Un feu qui est incompatible avec l'eau. Pourtant, tous les organes ont les 4 éléments. Il semble qu'il y a quelque chose, un peu de feu, d'inflammation. Plus du côté de son rein droit plutôt que le gauche. Si on remonte, une petite barre là, à ce niveau du rein, au niveau de la colonne. Petit barrage. Une épaule qui sort un peu de ce côté, qui est un peu plus prominente. Une impression de mousse artificielle au niveau du cou. Oh, casse-toi,
moustique. Je vois comme une entrée, un vagin et une cave en fait, au niveau de sa tête. Pourquoi un vagin vu que c'est que le cou? Mais il ne faut pas poser de questions. C'est ce que c'est. Et c'est tout une blague, donc on s'en fiche. Donc, qu'est-ce qui se passe avec son cerveau? Quelque chose qui pèse un peu sur son nez. Qui penche, qui devrait être plus droit. Les oreilles, il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. Et encore une fois, c'est pas équilibré, c'est pas droit, ça. Comme si elles étaient, une des oreilles est plus vers le visage, l'autre est plus vers le derrière du crâne. C'est comme si elles ne sont pas bien en face. Vanité. Mais bon, vanité, on le sait, hein, on en a tous de la vanité. Il en a aussi. Il y a une connexion ici au dos de en haut de la tête qui n'est pas healthy, qui n'est pas en bonne santé. C'est un homme faible, mais bon, ça on le sait. Seuls les faibles cherchent autant de pouvoir que lui en a. Il se veut pharaon. Mais il n'a pas la stature d'un pharaon. Il y a cette idée de pharaon, de personne avec un long crâne et un très long chapeau, là, comme ils en avaient. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est bon à savoir pour le moment? L'œil d'Osiris, ce signe-là égyptien, avec un œil et deux pattes. Deux pattes ou trois? Je ne connais pas grand-chose en signe égyptien, mais si je regarde ça, il y a deux en bas, qui courvent comme ça, et une là. Il y a un œil avec le phare là, comme l'œil il est long, large plutôt. Une malédiction ou une bénédiction? On ne le sait pas. Voilà. Voilà pour la blague du jour maintenant. On se retire. Et je le vois disparaître de mes yeux à moi. Il se retire. Très très loin. Son énergie se dissout pleinement avec lui. Il me fait penser au petit dindon que je suis allée voir tout à l'heure. Voilà.
Maintenant, je ferme la porte dans mon imagination. Et j'utilise mon tunnel de lumière aussi. Juste parce que ça me fait plaisir. De la lumière bleue et rose, pâle. C'est joli. Voilà, c'est tout pour ce soir. Voilà mon exercice de blague. Je vous souhaite une bonne nuit.